Salut Lucie, t'as l'air d'être en super forme, t'es prête? Merci Tom, oui, j'ai hâte de faire cette balade avec toi. Oh la vache, mais qu'est-ce que vous foutez? Non mais j'ai vraiment l'impression d'être devant un mauvais épisode des Téléteubés. Ben avec Lucie, on s'est dit, tiens, l'ambiance du monde est un peu... Du coup, avec Tom, on s'est dit qu'on allait explorer les continents inexplorés du pays de la bienveillance. Oh waouh! Ça a l'air si ridicule que j'ai hâte de voir ça. Salut à tous, bienvenue dans la coloc. Ça, c'est Lucie. Ça, c'est Tom. Et ça, c'est moi. Et vous me verrez comme ça. Je m'appelle Ed parce qu'on a tous besoin d'aide. D'abord, tu saurais donner une définition du mot bienveillance? Ouais, parce que nous, on a galéré. Et pour commencer, on a cherché dans le dictionnaire. Bienveillant, étymologiquement, vient de bien vouloir, c'est-à-dire vouloir le bien. Elle peut se définir comme une disposition d'esprit inclinant à la compréhension ou à l'indulgence envers autrui. Elle s'apparente à l'altruisme qui est le souci désintéressé du bien d'autrui. Tu veux dire d'autrui? Ouais. Ouais mais enfin c'est complètement théorique votre truc. Mais oui, c'est pour ça qu'on s'est dit, faisons des choses concrètes. Allons explorer les continents inexplorés du pays de la bienveillance. Mais pourquoi? Mais parce qu'il y en a marre, Ed, de la dépression, du burn-out, du harcèlement, du passif agressif, du mal-être généralisé, tutti quanti. Tiens, pour toi qui as mes petits chiffres, 3 millions de Français ont connu un épisode dépressif au cours de l'année, dont 18% de seniors qui vivent en établissement spécialisé. 6 à 10% des élèves sont victimes de harcèlement scolaire. Une personne sur 3 a déjà subi du harcèlement au travail. D'accord, et qu'est-ce que ça a à voir? Ed, Ça a tout à voir. tout est lié. Dans tous les domaines de la vie, la bienveillance peut faire la différence. Par exemple, La bienveillance au quotidien, envers soi-même ou envers son conjoint. La bienveillance à l'école, la bienveillance au travail ou encore la bienveillance parentale. parce que les facteurs qui influent le plus sur le bien-être sont relationnels, émotionnels, interpersonnels ou encore l'adéquation avec ses valeurs. C'est toujours très abscon pour moi. Et arrête de nous insulter tout le temps. Bonne nouvelle, la bienveillance, ça s'apprend. Parce qu'on est tous capables de bienveillance, hein. Mais culturellement, on a plutôt tendance au sarcasme, au cynisme, à la moquerie. Tout ça sous couvert d'humour. Alors que c'est pas drôle. Ça me rappelle un chat. Mais oui, celui qui arrête pas de nous dire qu'on est des crétins là. Je vois pas de qui vous voulez parler. Bon du coup, comment on fait pour être plus bienveillant là, hein? Tout commence par être bienveillant avec soi-même. Et pour ça, il y a plusieurs trucs. Être à l'écoute de ses émotions, faire preuve de compassion avec soi-même, se féliciter, se complimenter devant le miroir par exemple, et aussi savoir dire non. Parce que vouloir faire plaisir à tout le monde et faire passer les autres avant soi, ça veut dire burn-out physique ou émotionnel. Et après, au quotidien, on fait pareil avec les autres. Par exemple, on peut apprendre la communication non violente qui est très précieuse. Et puis, il y a la bienveillance au travail. S'intéresser à ses collègues, remercier, faire confiance, laisser le droit de se tromper pour une bonne qualité de vie au travail. La bienveillance à l'école, qui est un bon moyen pour apprendre dès le plus jeune âge une communication non violente et éviter le harcèlement par exemple. Ah, et aussi la bienveillance envers les personnes dont les facultés sont réduites. Si elles ne sont pas aussi efficaces que les autres, elles n'y peuvent rien. Et puis les aidants, souvent fragilisés et incompris dans leur mission, ont également besoin de bienveillance. Oui, bah c'est le monde des bisounours votre truc, hein. Bah non. On est dans la réalité. Avec toi. C'est sûr que tout ça, ça a l'air plus facile à dire qu'à faire. Mais comme ça s'apprend, n'hésite pas à continuer à te renseigner sur les sujets qu'on a évoqués et à télécharger les liens en description de la vidéo. Et si toi aussi tu veux être bien dans ton corps, bien chez toi et bien sur ta planète, alors abonne-toi parce que t'as vu, on a tous besoin d'aide.